Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé bien sûr de romance. Alors avant ça, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît bien sûr de t'abonner, et si bien sûr tu veux t'abonner, n'oublie surtout pas bien sûr d'activer la petite cloche. Comme ça tu seras directement averti si bien sûr une nouvelle vidéo va sortir. Dans tous les cas, si t'es pas abonné, je le vois, alors n'hésite pas à t'abonner pour bien sûr me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et il y aura un petit Discord si bien sûr tu veux me parler de tout ou de rien, ou encore avec d'autres abonnés qui sont sur ce Discord pour parler bien sûr d'animé. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur ces animés de romance. Alors on va parler de Sono Bisque Doll wa Kwa wo Soru. On va être basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti tout récemment le 8 janvier 2022, on est plus basé sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du school life, du cosplay et bien sûr de l'otaku. On va parler de Wakana Gojoe qui est tout simplement un lycéen assez solitaire, et ce qu'il faut savoir c'est que son rêve est de devenir tout simplement un artisan et de fabriquer bien sûr des poupées traditionnelles pour le Ina Matsuri. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il a une passion c'est une passion vraiment pas très virile pour lui, et il le cache et il se fait pas du tout bien sûr remarquer, jusqu'au jour où Marina Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre et contre toute attente, elle va lui demander de devenir tout simplement son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Alors comme j'en avais parlé aussi il y a quelques semaines, ce que j'ai à dire c'est que là j'ai commencé à regarder les premiers épisodes et j'ai quand même pris une putain de claque. Alors moi, comme je l'avais dit, je suis pas un grand fan de cosplay, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément, même s'il y a des personnes qui gèrent vraiment en cosplay, et sincèrement je les félicite, et sincèrement cet animé est vraiment incroyable. Si vraiment vous aimez le cosplay, si vous aimez bien sûr la romance ou encore tout ce qui est comédie, vous inquiétez pas, vous allez être plutôt servi. Les deux personnages sont vraiment extrêmement attachants et je pense que vous allez les adorer. Dans tous les cas, je vous conseille fortement de foncer, soit vous attendez un peu que tous les épisodes sortent, soit vous les regardez bien sûr au fur et à mesure. Dans tous les cas, foncez si bien sûr vous adorez bien sûr le cosplay, la romance et tout ce qui est à base de comédie. Alors on va parler de Vanitas no Carte. Ce qu'il faut savoir c'est que j'en avais déjà parlé mais par rapport à la saison 1. La saison 1 est bien sûr sortie en 2021 et là tout récemment il y a la saison 2 qui bien sûr commence. Dans tous les cas on est plus basé sur de l'action, de la comédie, du mystère, de la romance et bien sûr du surnaturel. Dans tous les cas les deux épisodes, enfin les deux saisons sont basées sur 12 épisodes et bien sûr de 24 minutes. Alors on va être au fin du 19e siècle, Paris est tout simplement en plein mois suite à des attaques répétées bien sûr de vampires. La règle d'or de la communauté, c'est tout simplement de ne pas s'en prendre bien sûr aux humains. Malheureusement, il va y avoir quelque chose d'assez mystérieux qui va tout simplement ronger ces créatures immortelles, d'être tout simplement troublé. C'est là où Noé va tout simplement arriver dans la capitale, c'est quelqu'un qui est né suceur de sang et il va suivre la trace du grimoire de Vanitas, qui est tout simplement un artefact légendaire qui est craint par tous les vampires. On dit qu'il permet à son détenteur d'interférer à ce qu'il y a de plus sacré pour eux, c'est-à-dire le non véritable symbole même de leur vie, de modifier, de les rendre fous, voire tout simplement de les anéantir. Alors c'est là il va être allé à bord d'un énorme vaisseau flottant sur lequel il va embarquer bien sûr. Noé va faire la connaissance d'Amelia, c'est là qui va tout simplement l'aider parce qu'elle a fait malheureusement un malaise, mais malheureusement tout va s'emballer parce qu'elle va commencer à perdre la tête, elle va révéler sa nature de vampire devant énormément de passagers, et c'est alors que va entrer en scène un mystérieux assaillant qui est tout simplement Vanitas, et devant Noé assez bouche bée, il va dégainer tout simplement ce fameux grimoire. Et grâce bien sûr à ce grimoire, il va tout simplement apaiser l'accès de folie de la jeune femme. Alors est-ce que l'artefact est tout simplement un mensonge qui ne serait pas tout simplement une arme mortelle? Dans tous les cas, vous allez découvrir tout ça dans la saison 1. Qui est Vanitas, qui est Noé, qui est Amelia, qui est bien sûr ce fameux grimoire complètement soi-disant assez mystérieux et qu'il faut tout simplement tuer la personne qui détient ce grimoire. Qu'est-ce qui s'est passé et dans quel but tout ça se chevauche? Dans tous les cas, vous allez avoir plusieurs personnages. Il y en a une sincèrement que j'adore et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. C'est tout simplement Jeanne. Alors sincèrement, c'est une pépite et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Dans tous les cas, j'ai attendu énormément la saison 2 et sans vous mentir, la saison 2 de l'épisode 1 commence déjà extrêmement bien. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement si vous n'avez pas vu la saison 1, ou sinon vous attendez un peu pour que tout simplement toute la saison 2 sorte. Dans tous les cas, vous allez prendre des grosses claques et je vous conseille fortement de regarder bien sûr cet animé. Alors on va parler de Kishuku Gaku no Juliette. On est basé de 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2018. On est sur de la comédie, de la romance, du shonen, de l'amour et bien sûr de l'école. Ce qu'il faut savoir c'est que ce manga est inspiré très librement de l'histoire de Roméo et Juliette, bien sûr de l'auteur britannique William Shakespeare. Ce qu'il faut savoir c'est que dans l'académie de Grigio, les élèves vont venir étudier dans un certain établissement et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y aura deux pays différents.
Et comme il y a 2 pays différents, ils vont résider ainsi dans 2 dortoirs séparés. Alors il y aura Romeo Inuzuka et bien sûr et Juliette Persia. Sont les représentants rivaux des 2 dortoirs. Cependant, ils éprouvent et vivent malheureusement une relation secrète. Ils vont ainsi devoir vivre leur relation à l'abri des regards et bien sûr sinon ils vont avoir des mauvaises choses qui pourraient bien sûr leur arriver. Dans tous les cas, comme je l'ai dit au tout début, c'est bien sûr inspiré de Roméo et Juliette de William Shakespeare. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même pas mal de clichés, même s'ils ont mixé ça en espèce de animé version japonaise. C'est quelque chose d'assez plutôt chillax, d'assez apaisant à regarder. Si vous voulez regarder quelque chose de complètement chillax et vraiment posé, je vous conseille fortement cet animé. C'est pas quelque chose que vous allez découvrir ou encore quelque chose qui est comme d'autres animés vraiment assez spécial. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que c'est quelque chose à regarder, c'est quand même quelque chose d'assez plaisant. Je vous conseille fortement quand même de le regarder si vous voulez voir un peu le Roméo et Juliette version bien sûr japonais. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est quelque chose de vraiment intéressant dans tous les cas. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait bien sûr plaisir. Si vous avez des idées de vidéos ou encore des thèmes, n'hésitez pas à me le dire bien sûr dans la barre des commentaires. N'oublie pas de liker ou encore de partager si bien sûr la chaîne te plaît, de t'abonner et d'activer la petite cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr de la partager pour que d'autres personnes bien sûr la like, la commentent ou encore bien sûr s'abonnent. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito aux commandes sur ce. Peace.